Salutations chers internautes et bienvenue dans une vidéo des astuces d'un Kaelus. Aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale et particulière pour moi. Je traite un sujet plutôt sensible, mais quelque chose que je voulais faire depuis un bon moment déjà. Avant tout, je rappelle que je ne suis pas médecin, je ne suis pas un professionnel de santé, et qu'il est très important de faire attention à soi, de faire attention à ses proches, de s'informer un maximum, et bien sûr de contacter un professionnel de santé en cas de symptômes graves. Aujourd'hui, nous allons traiter un mal méconnu ou mal compris, la dépression. Alors, qu'est-ce que la définition de la dépression? C'est un état pathologique marqué par une tristesse avec douleur morale, une perte de l'estime de soi, un ralentissement psychomoteur. Cette définition, c'est dans le Larousse, et je rejoins un petit peu cette idée. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Pour expliquer un peu tout ça, je vais reprendre une phrase qui a été citée dans un site sur la Fondation de la recherche médicale. La dépression est un trouble de l'humeur qui se traduit par une perte de motivation, un manque d'estime et de confiance en soi. Là, on commence à comprendre un peu plus. C'est quand on n'a pas le moral dans ses chaussettes, c'est quand on a une grande tristesse, une grande douleur. Savoir si on est sujet à la dépression est très difficile. Il y a beaucoup de facteurs et de signes qui peuvent mettre sur la voie, tout comme vous égarer. En général, on peut parler de dépression lorsqu'un choc soudain nous frappe, une douleur énorme, une peine immense, une perte soudaine d'envie de vivre. Mais parfois, la dépression peut nous toucher petit à petit. Lorsqu'on se fragilise dans le temps et qu'on laisse de la place à cette sorte de poison mental qui nous envahit sans qu'on sache comment l'arrêter. C'est quand malheureusement on rentre dans un cercle vicieux et qu'on se demande mais qu'est-ce qui nous arrive? Le meilleur moyen d'identifier des symptômes est de se connaître et d'être attentif à soi-même. Si vous éprouvez une profonde tristesse, si vous n'avez plus aucune envie d'effectuer vos tâches quotidiennes, que vous perdez toute motivation, joie, volonté, posez-vous les bonnes questions. Est-ce un coup de fatigue? Du stress? Est-ce que j'ai mal dormi? Une petite maladie pas méchante et temporaire peut-être? Ou bien est-ce là un mal plus profond, plus sévère, plus vicieux? C'est pour cela que la première étape est de vous connaître. La seconde est d'élargir ses connaissances, comme s'informer sur les différents symptômes, également avec les similitudes d'autres causes. Cela permet de connaître cette pathologie et de demander de l'aide dès que possible. Comment combattre la dépression? La dépression est quelque chose de grave. Les personnes qui en souffrent essayent de garder cela en elles et se forcent souvent à réduire l'impact. Elles refusent de voir qu'elles perdent le contrôle. Mais chacun réagit différemment. Et les résultats sont les mêmes si aucune action concrète est faite. C'est pour cela que si vous sentez que vous faites une dépression, agissez rapidement et demandez de l'aide. Prévenez vos proches, ainsi que les personnes qui vous soutiennent. Si vous vous sentez tout aussi mal, ou pire, malgré après avoir discuté avec vos proches, alors il est important de contacter des professionnels. Un professionnel saura être présent pour vous afin de vous écouter et de vous conseiller sur les démarches à suivre. J'insiste vraiment sur ce point, ne restez pas seul.
Entourez-vous de vos proches qui veillent sur vous et qui vous apportent du réconfort. Et n'hésitez pas à consulter des professionnels. Je sais que chaque personne est différente dans ce monde. Je sais que certaines personnes ne connaîtront jamais cet état pathologique, et heureusement. Je sais aussi que de nombreuses personnes agiront différemment si cela se produit. J'ai déjà eu plusieurs phases de dépression et j'ai réussi à m'en sortir seul à chaque fois. Mais c'est affreux. Et je vous recommande vraiment de ne jamais faire ça tout seul. Avant tout, sachez qu'il y a toujours de l'espoir. Peu importe votre état actuel, il y a toujours de l'espoir. Si vous êtes vivant, que votre cœur bat, que vous pouvez respirer, alors il y a de l'espoir. Je ne dis pas que votre situation est facile à gérer. On a tous des difficultés dans la vie, ça c'est clair et net. Mais il ne faut jamais baisser les bras. Jamais. Je connais des gens en prison pour des bêtises. Je connais des gens qui pleurent à cause des drames. Je connais des gens qui dépriment à cause des mensonges, de trahison et d'égoïsme de certaines personnes. Sachez que vous n'êtes pas seul à souffrir. Peu importe la taille, le poids, l'âge, le sexe, la couleur ou la personnalité de chacun, un être humain peut souffrir de différentes façons et d'intensités différentes. Ne culpabilisez pas non plus en vous disant que vous vous sentez mal pour pas grand-chose, alors que d'autres ont des situations pires que la vôtre. On réagit tous différemment. Nous sommes tous différents. Prenons un exemple. Même si ça dépend de mon humeur, de la situation, mais s'il y a quelqu'un qui m'insulte dans la rue, comme ça, sans raison, la plupart du temps, je vais l'ignorer. Parce que c'est mon choix, c'est ma façon de faire. Les gens comme ça, moi, j'y prête pas attention. Mais il y a des gens qui reçoivent une insulte dehors, qui peuvent être choqués, traumatisés, qui peuvent pleurer pour ça. D'autres qui peuvent avoir peur, d'autres qui peuvent devenir agressifs, qui vont vouloir se battre tout de suite. Chacun réagit différemment. Et c'est la même chose pour la dépression. Elle peut toucher par un choc, comme par de petites choses qui s'accumulent petit à petit. Ce qu'il faut bien comprendre avec la dépression, c'est qu'elle peut apparaître différemment et qu'elle peut agir différemment. Mais l'objectif de la dépression restera toujours le même. Nos meilleures armes sont donc la connaissance de soi, l'information sur le sujet, bannir les mauvaises pensées et les remplacer par les bonnes, ne jamais baisser les bras et surtout s'entourer de professionnels et de proches qui agissent pour notre bonheur. Chaque problème a sa solution. Peu importe les difficultés de votre situation, il y aura toujours une solution. Quoi de mieux que anticiper une maladie ou un problème? Eh bien, c'est le meilleur conseil que je puisse vous partager. Je pense qu'après avoir vécu plusieurs dépressions, j'arrive à mieux les anticiper. Maintenant, je me connais de mieux en mieux et je ne pense pas qu'un jour ça va me retomber dessus comme ça. Mais personne n'est à l'abri. Pourquoi je dis ça? Parce que maintenant, je pense que je peux anticiper. C'est pour cela que je recommande à tous d'anticiper et de créer votre propre bonheur comme je crée le mien. Je sais, c'est facile à dire et super difficile à régler tous nos problèmes. Mais juste, fermez vos yeux et imaginez-vous sans aucun souci. Imaginez que tous vos problèmes soient résolus. Vous vous sentez comment? Beaucoup mieux, n'est-ce pas? Continuez à imaginer encore 30 secondes et imaginez que tous vos rêves
tout ce que vous désirez le plus dans cette planète se réalise. C'est beau, n'est-ce pas? Vous pouvez tout imaginer, tout rêver avec simplement vos pensées. Avouez que ce serait pas mal. Bien. Et maintenant, qu'est-ce qui vous empêche de continuer à rêver et de vous battre pour ce rêve? Imaginez votre bonheur fictif un court instant qui devient réel et pour le restant de votre vie. N'est-ce pas une bonne raison de sourire à la vie et de se dire ok, la vie est dure, mais je suis vivant, on n'a qu'une seule vie, alors je vais me battre pour réaliser mes rêves. Arrêtez de penser que lorsque vous allez souffler votre bougie d'anniversaire, votre vœu va s'exaucer. Je l'ai fait récemment et je n'ai rien eu. Rien. La vie n'est jamais comme on le souhaite. Elle ne sera jamais facile. Mais ce qui fait de nous des êtres humains est la beauté de notre potentiel. C'est fou tout ce qu'on peut faire. Alors peu importe le nombre d'obstacles et de difficultés en face de vous, allez trouver une solution. Allez vous battre, respirez, avancez et n'abandonnez jamais. Soyez heureux, créez votre bonheur, battez-vous pour votre bonheur. Entourez-vous des personnes qui vous poussent vers le haut, qui vous donnent le sourire, qui vous aident, qui vous réconfortent. Vous n'êtes pas seul. Nous sommes des milliards. J'ai entendu récemment que beaucoup de personnes étaient déprimées à cause du Covid et tout ce qui s'ensuit. Et cela me fait vraiment de la peine. Je ne sais pas si ma vidéo peut donner un sourire, rendre un peu d'espoir ou aider quelqu'un, mais si vous avez besoin de parler, je suis là. Je voulais également souligner une chose très importante. N'oubliez pas que la dépression peut parfois mener au suicide, et je trouve cet acte très lâche et égoïste, car on ne parle pas assez des gens proches qui restent en témoin et qui souffrent de ne pas avoir pu empêcher cela. Alors soyez forts, prenez soin de vous, pour vos proches, pour la vie, pour l'humanité.